ABC est un triangle équilatéral et mobile à l'intérieur du triangle. Cette fois-ci, il est mobile. Alors, j'avais déjà fait plus ou moins un exercice similaire avec un triangle isocèle. Mais, bon, le M était mobile uniquement sur un segment. Sur un segment. On demandait d'étudier la variation, voilà, des distances, mais il n'y avait que deux distances parce que, voilà, la distance de ceci à la droite, pour un triangle isocèle, mais comme le M ici était sur le segment AB, on sait que c'est une perpendiculaire. Hein. Distance est toujours perpendiculaire à une droite. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, donc le M, ici, il n'y avait que deux distances, parce que la distance à AB, elle était nulle. Donc on savait faire que la somme de deux distances. Par contre, ici maintenant, j'ai un triangle équilatéral. Le point n'est pas sur un des sommets, n'est pas sur un des segments. Et donc je peux faire calculer la somme des distances. Avec un point fixe, mais à l'intérieur. Alors pourquoi ils vous mettent ici, ça marchait quand c'était intérieur, parce que je veux dire, on avait affaire à des distances d'un point à une droite, et ces distances, bon, elles ne fonctionnent, enfin ça ne marche uniquement, voilà, que pour un zonage bien précis. Que pour un zonage bien précis. Bon, ici je vais faire un zonage aussi, parce que je vais utiliser des distances d'un point à une droite, donc ça va être le même calcul, simplement, à la place d'avoir la somme de deux distances, puisque celle-ci, bon, elle était nulle, hein, la distance AB, ben, comme on a un point ici, on a trois distances. Il faudra faire la somme de trois distances. Alors je rappelle qu'ici, ça marchait quand on était de A à B, pour le triangle isocèle. Ben, en dehors, ça marchait plus. Les distances étaient constantes, on pouvait trouver la valeur constante. C'était, si vous voulez, la somme était un invariant. Hein. Vous avez beau, du moment que vous restiez sur le segment AB, euh, la somme des distances était un invariant. Bon, ici, j'imagine que ça va être aussi un invariant, hein, pour autant qu'on soit à l'intérieur. Si vous dites, parce que je vais zoner dans un petit instant, je vais faire le zonage. Alors, je vais tracer ce triangle. Bon, je vais mettre un triangle équilatéral. Il faut que je calcule. Bon, tout d'abord, je vais mettre un segment de valeur A. Donc, je vais mettre un curseur A, de telle manière que le B et donc le C, je pourrais l'avoir par l'opposé, juste par l'opposé. Comme ça, quand je fais varier le curseur ici, les deux varient directement. Voilà, j'ai les distances. Bon, maintenant, le tout, c'est de calculer pour avoir un triangle équilatéral. Alors, pour ça, je vais calculer. Donc, on a A demi. A demi, A demi, ça fait A. Donc, le côté ici doit faire A. Celui-ci doit faire A. Donc, je vais calculer celui-ci, que je vais appeler K. Alors, c'est une coordonnée ici. L'axe des Y, ça comme ça. Il n'y aura pas de X. X est 0. A étant positif, c'est une longueur.
A racine 3 sur 2. A racine 3 sur 2. Là, j'ai un triangle équilatéral. Alors, je peux construire la droite AB. Bon, ici, j'ai mal écrit le A. C'est pas un Q, c'est un A. Ah, c'est bien juste. C'est juste. Est-ce que j'ai noté? Voilà. Donc ça, c'est la droite AB. Alors pour l'autre, c'est la même chose. Avec un coefficient angulaire qui est contraire. L'ordonnée d'origine est toujours la même. D'ailleurs, j'aurais dû dupliquer. Bon, et cette droite-là, elle est facile. Bon, c'est y égale 0. Le zonage. Donc, vous voyez que les équations sont assez simples. Hein.
Le zonage, 2 racine 3, 2. Voilà, celui-là est positif par là. Celui-là, il est positif par là. Ici, le Y, il est négatif par là. Donc, les zones, la zone à l'intérieur, c'est moins pour les deux droites. Donc, si je dois traiter des valeurs absolues, je sais ce que je dois faire ici. Parce qu'on aura... Le moins, il est là. La zone du moins, elle est là. Pour l'autre droite, la zone du moins, elle est là. Pour celui-ci, c'est du plus. Comme ça, vous avez la zone. Hein. Bon, et dans le sens contraire, ici, on a du moins, du plus. C'est tout du plus. Par là, c'est du plus. Et par là, c'est du moins. Voilà. Donc, un point M, c'est un point que vous prenez ici, coordonnées x1, y1. Mais à l'intérieur. Hein. À l'intérieur. Bon, alors, celui-ci, AB, bah, je pourrais les écrire autrement. Ici, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 2 racine 3. Ouais, le A, c'était simplifié. C'est juste le A, c'était simplifié. Euh,
Pour AC, on peut faire la même chose. Ça, ce sont bien sûr des équations de droite. Équations de droite qui sont dites coordonnées à l'origine. En fonction des coordonnées à l'origine. Voilà, c'est équation de droite en fonction des coordonnées à l'origine. Ouais, comme ça, je les ai. Alors, je vais prendre, comme je l'ai dit, un point M à l'intérieur, là, x1, y1. Parce que ça ne marchera pas à l'extérieur. C'est pour ça qu'ils vous disent à l'intérieur. Ça ne marchera pas. M, il est là. Alors, maintenant, je vais rechercher les distances. M, bien sûr, est mobile à l'intérieur. Les distances de M à AB, distance de M à AC, distance de M à BC. M est intérieur. Hein. Intérieur au triangle ABC. Alors là, vous aurez alpha plus bêta plus gamma. Voilà, voilà. Mais on présume qu'on aura une constante. Hein. C'est comme un petit peu le triangle isocèle. On se dit qu'on aura sûrement une constante. C'est pour ça qu'il demande de faire ces calculs-là. Bon, c'est juste pour ça. Alors, je vais chercher le point M à AB. Distance M à la droite AB. Je vais chercher là à droite AB. Elle est là. M a pour coordonnées x1, y1 et AB a pour équation racine 3x plus y, je vais aller chercher sur le GeoGebra, je l'ai déjà fait. C'est celle-ci, voilà. Donc c'est 2 racine 3, 2. Alors 2 au carré 4, 4 fois 3, 12. Plus 2 au carré 4. Voilà. Alors celle-ci, cette droite appartient à la zone, enfin le point M appartient à la zone négative. Donc il faut un changement de signe. Moins 2 racine 3
x1 plus 2y1, enfin moins plus racine 3 sur racine de 16 c'est 4. Alors, de M à BC, BC c'est l'axe D, Y égale 0, on est dans la zone positive. Il n'y a rien à changer ici. Dans la zone positive, le M est dans la zone positive. Il n'y a rien à changer. C'est Y, il n'y a rien à changer. Parce qu'on est dans la zone positive. Alors celui-là, il ne reste plus que le dernier. Bon, je vais essayer de faire une copie. Parce que c'est presque le même que l'autre. Où j'ai trouvé... Voilà, c'est M AC. Il suffit juste de changer ce qu'il faut. Alors lui, il était aussi dans la zone négative. Hein. L'autre là-bas... Donc là aussi, il faudra prendre l'opposé. Simplement, il faut aller chercher l'équation de AC. AC avec un moins qui changeait ici. Donc là, j'aurai un moins. Tout le reste, ça ne bougeait pas. Voilà, donc c'est là, on aura juste un plus. Voilà, c'est juste ça qui va changer. Maintenant, je vais faire la somme des distances. J'ai les trois distances. La première, c'est à distance par rapport à B. Voici. La distance par rapport à C, il n'y a presque pas grand chose qui changeait. Et que le signe ici qui changeait. Donc ça devient un plus ici. Et plus le Y1. Voilà. Alors ici, je vais mettre sur 4 sur 4. Donc ces deux-ci, justement, ils vont s'annuler. Rester 4 moins 2, ça aussi, ça s'annule. Et on va se retrouver que A racine 3, ce qui fait 2A racine 3 sur 4, ce qui fait A racine 3 sur 2. Et voilà que vaut la somme des distances. A racine 3 sur 2. Alors maintenant, je vais vérifier, bien sûr. Donc je vais chercher
Alors la distance MB, Q1. C'est par rapport à cette droite là qui est AB. Hein. Maintenant, je vais le faire par rapport à AC. La troisième droite. C'est H. E plus I plus J qui doit faire A racine 3 sur 2. Et voilà, c'est bon. Tout est bon. Alors maintenant, il y a juste un petit truc que je vais faire. Chercher perpendiculaire. Perpendiculaire à cette droite qui va là, à cette droite qui va là, à cette droite qui va là. Je vais chercher les intersections. Intersection de cette droite à celle-ci, de cette droite à celle-ci, de cette droite. Donc je vais tracer les segments MF, ME, et MD. Je peux retirer les droites perpendiculaires. Voilà. Alors ça, je vais le mettre en rouge. Celui-ci en rouge. Celui-là en rouge qui dénote le triangle ABC. Celui-ci en bleu. Celui-ci en bleu. Celui-ci en bleu. Voilà. Et alors, vous allez voir que quand on va sortir, la distance n'est plus constante. Hein. Donc c'est un invariant. Là, ici, la somme des distances est un invariant. La somme des distances, ici, est un invariant. On va voir dans un petit instant. Je vais bouger le point M. Ah. C'était K1, K2. Au travers de K1, K2. Bon, c'est pas bon. Enfin, c'est pas grave. Bon, on va voir la distance, hein, c'est pas grave. Bon, ici, la somme, la distance, elle est au-dessus. Pas grave, j'ai fait qu'un point M, enfin, c'est pas grave.
Quand c'est à l'extérieur, ça marche pas. Je vous le dis tout de suite. Parce que ça va un peu trop vite. Ah là, maintenant ça marche. Non, non, ici il a tiré, mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Bah, apparemment, moins 0,16. Je ne sais pas où qu'il est le point. Le point, mais enfin, ici ça a l'air voilà, il va plus. Le programme il fonctionne plus. Le programme il fonctionne plus. Mais disons que, bon, l'invariant, ici, on a un invariant, en tout cas en intérieur. Maintenant, il faudrait voir si en extérieur on a un invariant. En tout cas, pour le triangle isocèle, en extérieur, on n'avait pas d'invariant. Voilà, c'était que sur le segment de la base qu'on avait le point mobile M. Tant qu'il était sur le segment de la base, c'était un invariant. Quand on sortait du segment, ben, ça variait. Bon, ici, je l'ai testé pour l'intérieur, mais je ne l'ai pas testé pour l'extérieur parce qu'ici, il bloque. Vous voyez qu'il bloque, il me fait n'importe quoi. Là. Il n'arrive plus à me rendre la main. Il me fait n'importe quoi. Bon, maintenant, ce que je peux faire, je vais essayer de remettre un autre point, si ça marche. Point. Je vais mettre ici. Enfin, bref, il veut pas me rendre la main. Bon, vous avez vu que c'est un invariant. En tout cas, en intérieur, c'est un invariant. Faudrait tester en extérieur, mais comme le programme il bloque, vous voyez qu'il me bloque complètement. Je sais pas tester en extérieur. Je m'excuse parce que le programme il, il m'a mis dans voilà dans l'embarras. Mais disons qu'il aurait fallu tester l'extérieur, mais je, je- je- on n'a plus les facultés de le faire parce qu'en fait le programme il a bloqué. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, bon, ça marche en intérieur. En intérieur, ça marche, c'est sûr et certain. Je vous remercie.